Exode chapitre 18. Bienvenue à tout le monde. Happy to see you tonight. Je suis content de vous voir ce soir. Exode chapitre 18. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 27. C'est un long test. J'ai besoin de votre patience. D'accord? Is it okay? My teaching is recorded. Ok. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint. Le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire seul. Verset 19. Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de famille, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, if you do this, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Verset 25. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur les petites causes. Moïse laissa partir son peuple et Jéthro s'en alla pour son pays. Alléluia. Bénis le Seigneur pour cette portion des Écritures. Amen. Ce soir, je veux continuer sur ce qu'on a commencé au deuxième culte le dimanche, que j'ai appelé assister son pasteur ou l'assistance pastorale. Amen. Je vous ai dit le dimanche qu'il y a 3 manières d'assister son pasteur ou 3 domaines dans lesquels on pouvait assister tout pasteur. Le premier domaine, c'est le domaine des finances. Amen. Tout le monde est appelé à financer avec les moyens que Dieu lui donne le royaume de Dieu. Alléluia. Le deuxième domaine dans lequel on pouvait servir, on pouvait être utile, on pouvait assister, c'était donc le domaine administratif. Amen. Porter une charge pour alléger la charge de son pasteur. Et enfin, la troisième manière ou le troisième niveau, le troisième domaine dans lequel on pouvait servir, c'était le domaine spirituel. Alléluia. Je veux commencer comme j'aurais dû commencer en définissant ce que c'est que l'assistance. C'est quoi une assistance? Le dictionnaire définit l'assistance, le dictionnaire biblique définit l'assistance comme faire un service. Faire quoi? Un service. Faire un service. Faire un service. Quand vous assistez quelqu'un, ça veut dire que vous faites un service. Deuxième chose, quand vous assistez quelqu'un, ça veut dire que vous réalisez un travail. Vous faites quoi? Réaliser un travail. L'assistance en troisième point consiste donc à être utile pour quelqu'un. Donc faire un service, réaliser un travail, être utile. Amen. Si je dois ajouter une quatrième chose que j'ai écrite ici, je dirais que assister, c'est venir à l'aide de quelqu'un. Venir à l'aide de quelqu'un. Donc, quelqu'un est un assistant lorsqu'il rend un service. Quelqu'un est un assistant lorsqu'il fait un travail. Quelqu'un est un assistant lorsqu'il fait quoi? Lorsqu'il est utile. Amen. Quelqu'un est un assistant lorsqu'il apporte une aide à quelqu'un. Je dirais une autre chose, peut-être la dernière, quelqu'un est un assistant lorsqu'il accomplit une fonction de ministre, lorsqu'il accomplit une fonction à côté de quelqu'un d'autre. Donc, on récapitule rapidement. L'assistance, c'est faire un service, amen,
L'assistance, c'est réaliser un travail. L'assistance, c'est faire preuve d'utilité. L'assistance, c'est venir en aide. L'assistance, c'est administrer ou remplir une fonction de ministre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'assistance représente donc dans la parole de Dieu? Ou comment est-ce que nous devons percevoir l'assistance pastorale? Vous êtes avec moi? Comment est-ce qu'on doit percevoir l'assistance pastorale? Allons-y, cette fois-ci dans le livre de Romains chapitre 15, verset 27. Mais avant que je ne dise comment est-ce qu'on doit percevoir l'assistance pastorale, une chose que je pourrais vous dire, c'est que le ministère n'est pas quelque chose que l'on fait seul. Amen. Yes. Le ministère n'est pas quelque chose que l'on fait comment? Seul. Jéthro a dit à Moïse, tu ne peux y suffire seul. En fait, Jéthro s'est interrogé pourquoi est-ce que Moïse essayait de faire le travail lui seul. Il dit, pourquoi? Que fais-tu avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Donc Moïse s'est interrogé, Jéthro s'est étonné pour dire, le travail là, on ne peut pas le faire seul. Donc pourquoi est-ce que tu le fais seul? Donc le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul. Dieu peut appeler un homme. Mais dans l'appel d'un homme se trouvent d'autres personnes qu'il a appelées. Dieu a appelé Moïse, mais Moïse n'est pas allé seul en Égypte. Dieu a fait accompagner Moïse d'Aaron et de Marie plus tard. Donc dans l'appel au ministère d'un homme de Dieu se trouve l'appel de plusieurs autres personnes. Parce que ministry is not something we do alone. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul. Yes. La deuxième chose que je pourrais ajouter à partir du texte qu'on a lu, c'est que la chose du ministère est au-dessus de la force de tout homme. Yes. Le ministère est au-dessus de la force du jeune pasteur Aïn. Le ministère, c'est au-dessus de mes forces. Hier, je parlais avec un de mes amis qui est sur le point de faire le ministère et je me suis, comme Jéthro, autorisé de le conseiller. De lui conseiller, c'est ça? De lui donner des conseils. Et un des conseils que je lui ai donné, je lui ai dit, le ministère, c'est plus une question de grâce que de compétence. Donc, ce n'est pas parce que tu sais lire et écrire que tu peux être un bon pasteur. Ce n'est même pas parce que tu es un bon orateur que tu peux être un bon pasteur. Ce n'est même pas parce que tu es super intelligent que tu peux être un bon pasteur. Il y a des forces surnaturelles qui doivent t'accompagner. Sinon, quelle que soit ta diligence, quel que soit tout ce que tu as envie de faire ou bien tu peux faire, tu échoueras quand même. Amen. Donc le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul. Deuxièmement, le ministère, c'est quelque chose qui est au-dessus de la force de tout homme. Il n'y a pas un homme qui peut tenir lui seul un ministère entre ses deux mains. Ou bien de ses deux mains, tenir tout un ministère, ce n'est pas possible. Le ministère est tenu par plusieurs personnes. Le ministère est tenu par quoi? Par plusieurs personnes. Donc, comment est-ce que nous devons voir maintenant l'assistance? C'est pourquoi il est important qu'on parle d'assistance. Parce que si on ne parle pas d'assistance, beaucoup de personnes ne vont pas se sentir concernées par ce que l'on fait et elles vont passer à côté de leur bénédiction. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse pour vous dire, quel que soit ce que Dieu vous demande de faire, il le demande pour votre bien. Yes. Et ça, vous devez être rempli de ça. Quelle que soit l'ordonnance de Dieu qui vient, quelle que soit l'instruction de Dieu qui vient, quelle que soit l'orientation de Dieu qui vient dans une saison, elle ne vient jamais pour votre mal. Elle vient toujours pour votre bien. Quelqu'un dit Amen, je progresse. Donc, comment est-ce qu'on doit percevoir l'assistance? Il y a trois manières de percevoir l'assistance. La première manière, on la voit dans le livre de Romains, Romains chapitre 15, verset 25. Lisons à partir du verset 25, on pourra mieux comprendre. Romains chapitre 15, verset 25. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. C'est l'apôtre Paul qui parle. Verset 26, il dit, car la Macédoine et la Caille. La Macédoine, c'est le territoire dans lequel se trouve Philippe. Philippe, le territoire de Philippe. La Macédoine, c'est un grand territoire comme la région des Grands Ponts, dans laquelle il y a la ville de Dabou, il y a la ville d'Abidjan. Vous me suivez? Je crois qu'il y a la ville de... Non, à Bassam, c'est le Grand Abidjan. Ok, c'est ça? Il y a la ville de Grand là-haut, c'est ça? Dans le Grand Pont. Voilà. Donc, la Macédoine, c'était un grand territoire, une grande région dans laquelle se trouvait la ville de Philippe. Ok, la Caille, c'est aussi une grande région dans laquelle se trouvait la ville de Corinthe. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je fais une parenthèse pour vous enseigner quelque chose. Est-ce que je peux vous enseigner? Est-ce que je peux vous donner quelque chose? Please, leave my sound. The sound is good. Leave my sound. Do something else. La Macédoine, c'est un territoire dans lequel l'apôtre Paul ne s'est pas gêné de parler d'offrande. Parce que c'est un peu comme si naturellement les gens étaient prédisposés à donner. Par contre, dans le territoire d'Achaïe,
C'est un territoire où l'apôtre Paul a servi sans prendre offrande. Donc à Achaïe, il y a Corinthe et puis à Thessalonique. Donc vous allez voir que lorsque l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe ou à l'église de Thessalonique, il va leur dire, vous voyez ces mains-là ont pourvu. Je n'ai été à charge pour personne. Parce que c'était un territoire grec. Donc d'accord, là-bas les gens pensaient que le ministère c'était pour escroquer. Les gens pensaient que le ministère c'était pour abuser. Donc quand l'apôtre Paul a vu l'esprit des gens, il est parti dans ces territoires-là sans prendre les offrandes. Et quand il va écrire même à l'église de Corinthe, il va leur dire, je vous ai servi, pourquoi? Parce que j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles des salaires pour vous servir. En d'autres termes, ce que vous n'avez pas voulu me donner pour que je vous serve, j'ai permis à d'autres églises, à d'autres coins de me donner des salaires pour que je puisse vous servir. Et vous allez voir qu'en Macédoine, c'est le territoire où les gens luttaient avec l'apôtre Paul. Malgré leur pauvreté, ils luttaient pour donner. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 8, vous vous rendez compte de ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, les Macédoniens, malgré leur pauvreté, ils ont donné. Ils ont donné au-delà de nos attentes. Et puis il dit, leur pauvreté, au contraire, a créé une libéralité vraiment extraordinaire. J'ouvre cette parenthèse-là pour vous faire comprendre que l'évangile aussi doit tenir compte de la culture du territoire dans lequel il doit être prêché. Amen. Quand vous voulez installer une église quelque part, vous devez étudier la sociologie. Vous devez étudier comment est-ce que les gens vivent, comment est-ce que les gens pensent. Amen. Il y a certains peuples qui sont hospitaliers naturellement. Et puis il y a certains peuples qui sont réfractaires, qui sont méfiants. Donc vous n'allez pas avec les mêmes démarches dans les mêmes peuples. Ok? Vous n'allez pas avec les mêmes démarches. Si vous allez au Ghana, quand je suis allé au Ghana une année avec je marchais avec mon cousin m'a dit, partout on arrive, tu peux dire que tu es pasteur, ça va nous aider. Il va dire, si tu dis que tu es pasteur, vraiment, ils vont nous faciliter les choses. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, il suffit que tu dises que tu es pasteur et puis ça va être facile pour nous. J'ai dit, ah bon? Et on a testé, c'était la vérité. La dernière fois, il y a un policier qui m'a arrêté, je lui ai dit que je suis pasteur. Il dit, monsieur, les pièces de la voiture, s'il vous plaît. Pour vous dire que ce qui marche là-bas, ça ne marche pas ici. J'ai dit, je suis pasteur. Il dit, monsieur, je dis les pièces de la voiture. J'ai dit, non, je suis pasteur. Il dit, les pièces de la voiture. Et malgré mon titre pastoral, ma carte pastorale, j'étais obligé de sortir les pièces de ma voiture. J'ai été laminé comme rien. Pour vous dire que les gens n'ont pas les mêmes réflexions dans les territoires. Est-ce que vous me suivez? Voilà, ça c'était une parenthèse pour vous aider. Maintenant, comment est-ce qu'on doit percevoir l'assistance pastorale? Il dit, la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Verset 27 maintenant. Il dit, elles l'ont bien voulu. D'accord? Elles l'ont bien voulu. Et puis il dit, elles le leur devaient. Ça veut dire qu'au départ, non, les gars, ils ont voulu donner. Mais l'apôtre Paul dit, ce n'est pas seulement qu'ils ont voulu donner. En réalité, eux-mêmes, c'était une obligation pour eux. Il dit, elles le leur devaient. Maintenant, on va lire la suite. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Donc, l'apôtre Paul nous fait comprendre que l'assistance, ce n'est pas seulement, non, j'ai envie de faire, mais je n'ai pas envie de faire. Il dit que quand quelqu'un a été une bénédiction pour toi au travers de son ministère, l'assistance devient pour toi une obligation. Ça veut dire que tu es obligé d'assister le monsieur là dans ce qu'il fait. Tu es obligé d'assister la dame là dans ce qu'elle fait. Parce que si cela se trouve, c'est son ministère qui te permet encore d'être vivant. C'est son ministère qui t'a permis de découvrir la lumière. C'est son ministère qui t'a permis de découvrir la vérité. C'est son ministère qui a facilité ta vie comme elle l'est présentement. Donc, l'assistance que tu lui donnes, c'est une assistance de reconnaissance. Ce n'est même pas une assistance de révélation. Ce n'est même pas une assistance de « Ah, j'ai quelque chose à faire, mais je n'ai pas quelque chose à faire. » C'est une assistance de « Ah, je n'étais rien jusqu'à ce que ce monsieur-là rentre dans ma vie. Jusqu'à ce que cette femme-là rentre dans ma vie. » C'est une assistance du genre ah, « C'est sa présence dans ma vie qui a apporté quelque chose. Donc, je me mets dans l'obligation de faire quelque chose pour que l'œuvre qu'il est en train de mener avance. » Donc, tu dois percevoir l'assistance comme une obligation. C'est un peu comme un fils dans la maison qui n'aide pas son père, qui n'aide pas sa mère. Quand tu habites la maison de ton papa, quand tu habites la maison, tu n'as pas le choix. Aider dans les services ménagers, aider dans les services de la maison, it is not a matter of choice. Tu n'as pas le choix. My son is I. Tu n'as pas le choix. C'est une obligation pour toi. N'est-ce pas mon gars? C'est une obligation.
Le cousin n'est pas obligé de balayer le salon, mais le fils de la maison. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Au contraire, mais le cousin qui est en vacances, on ne l'embrouille pas trop. Hein. C'est pas ça, il ne faut pas le fatiguer pour montrer que l'oncle est difficile ou bien la tante est difficile. Donc, on ne l'envoie pas trop. On lui permet de faire un peu ce qu'il allume la télé, il se réveille, mais les enfants de la maison, c'est une obligation. Tu ne peux pas dormir jusqu'à cette heure. Sinon, il y a une manière dont on te réveille pour te dire, hé, monsieur, il y a les tâches qui t'attendent. Donc, la réaction que tu as, c'est jusqu'à quand je serai libre, à quand ma victoire. Tu seras libre le jour où tu auras ton travail et que tu vas aller chez toi à la maison. Sinon, aussi longtemps que tu vis chez celui qui te nourrit, tu vis chez celui qui te donne à manger et à boire, qui te paie le loyer, l'eau, tu es obligé de participer aux tâches de la maison. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Yeah, c'est la même chose. Donc si tu es fils de cette maison, ce n'est pas une question de choix. Est-ce que non, tu es libre pour venir à l'évangélisation? Est-ce que tu es libre? C'est une obligation. Yeah. C'est une obligation. En fait, tu es en train de passer à quelque chose lorsque toi-même tu ne perçois pas ton assistance comme une obligation. Tu n'as pas la révélation. L'assistance est une obligation. C'est un devoir, j'ai envie de le dire. Yes. C'est mon devoir d'assister mon père. Par exemple, mon père va mener une activité à Dabou ici dans le mois d'août. C'est tout à fait naturel. C'est une obligation pour moi que je puisse participer à cette activité. Yes. C'est naturel pour moi que je puisse participer aux activités du révérend béni. Même si mon temps ne me permet pas. Même si j'ai beaucoup de challenges. Mais ce n'est pas quelque chose à négocier. C'est une obligation pour moi. Je le fais par devoir. Je le fais par reconnaissance. Hein? Ma participation ou mon apport dans ce qui est fait, c'est une obligation. On ne doit pas me demander quelle est ma disponibilité, est-ce que je serai là. Non, ce n'est pas une question qu'on pose. On doit nécessairement compter sur ma présence parce que c'est un devoir pour moi d'être là. Amen. Amen. Deuxième perception que vous devez avoir de l'assistance et qui vous aidera. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 6, lisons le verset 1 au verset 3. Actes des Apôtres chapitre 6, lisons le verset 1 au verset 3. Actes des Apôtres chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Go ahead. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Hein? C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ce qu'il est en train de décrire ici, c'est un ensemble de personnes matures. Parce que vous savez, à l'église, il y a plusieurs dimensions de disciples. D'accord? Il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui luttent encore avec leur passé, qui luttent encore avec le péché. Et puis il y en a qui sont passés à un niveau plus élevé, qui sont pleins du Saint-Esprit, qui sont remplis de sagesse et qui ont un bon témoignage. Donc la description que l'apôtre Pierre fait pour choisir des gens pour l'assister dans la distribution du pain, c'est la description des gens qui sont matures. En d'autres termes, l'assistance est la preuve de ta maturité. Quand tu as grandi auprès d'un homme de Dieu, quand tu as évolué auprès d'un homme de Dieu, arrivé un moment, ce n'est pas une interrogation, bien, ce n'est pas une demande qu'on doit placer auprès de toi pour que tu serves. C'est naturellement que tu dises non, je dois servir. En fait même, je vais aller plus loin pour vous dire que l'assistance vous aide à grandir spirituellement. L'assistance pastorale vous aide à grandir spirituellement. Yes. L'assistance pastorale vous aide à grandir spirituellement. Celui qui assiste un pasteur va plus vite que celui qui s'assoit dans une école pastorale pour prendre des cours. Yeah. Celui qui assiste un homme de Dieu va plus vite que celui qui s'assoit 4 ans dans une école pastorale pour prendre des cours. Maintenant, il faut que j'établisse l'équilibre pour vous dire que je ne suis pas en train de dire qu'aller dans une école pastorale c'est mauvais. Mais je suis en train de dire que si on peut alterner les deux, c'est l'idéal. C'est-à-dire pendant que tu prends les cours, d'accord, tu as l'opportunité aussi d'être à côté de quelqu'un. Parce que la théorie est toujours différente de la pratique. Et c'est la pratique qui donne la réelle connaissance, la réelle compétence. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc le fait que tu assistes quelqu'un, ça t'aide toi-même à devenir rapidement maître dans les choses que tu apprends. Donc l'assistance, c'est ta preuve de maturité. Assister l'homme de Dieu dans la prière, assister le pasteur dans les finances, assister le pasteur dans l'administration, c'est la preuve que tu es devenu mature. C'est la preuve que tu as grandi. Tu sais, un enfant,
au dos ne sait pas qu'il est un poids pour sa mère. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Un enfant au dos, il ne sait pas qu'il est un poids pour sa mère. Lui, tout ce qu'il a, tout ce qui est dans sa tête, c'est que lui, il est à l'aise. Il avance, il avance, il avance. Tu vois, quelquefois, quand tu as grandi, tu te demandes, mais comment ton papa a fait? Parce que c'est dans ta maturité là que tu réalises que ton papa a réellement souffert. Pour vous scolariser, vous tous, pour scolariser tes neveux, pour prendre soin aussi de tout. Quoi. Tu te poses, tu te demandes, mais comment il a fait? Parce que toi-même, tu n'as pas de neveux, tu n'as pas autant d'enfants qu'il avait. Mais avec les 2 enfants que tu as, la vie est tellement difficile que maintenant tu peux apprécier les efforts que ton papa a fait. Pourquoi? Parce que tu es devenu grand. Donc quand quelqu'un est devenu grand, il peut apprécier la souffrance par laquelle quelqu'un d'autre est en train de passer et proposer naturellement son aide, proposer naturellement son assistance. Les enfants spirituels, les bébés spirituels ne savent pas tous les challenges qu'il y a dans le ministère. Mais quand tu es dans le ministère depuis un certain moment, quand tu es dans le ministère depuis quelques années, quand tu es à côté de l'homme de Dieu depuis des années, yes, tu vois, je suis allé chez un homme de Dieu et permettez-moi de citer son nom, l'évêque Dag, parce que ce que je vais dire est très honorable. L'évêque Dag, quand l'évêque Dag lance les enveloppes, les premières personnes qui prennent les enveloppes, ce sont ses pasteurs, ce sont ses bishops. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils sont bishops aussi. Donc, ils savent que quand le monsieur est en train de lancer offrande là, ce n'est pas parce qu'il veut s'enrichir, c'est parce qu'il y a des factures encore qu'on doit payer. Donc, leur position leur permet de comprendre mieux l'action qu'ils posent. Donc, ils se proposent naturellement d'apporter une assistance. C'est pareil, quand tu as grandi, que tu connais les challenges par lesquels le pasteur passe, tu connais les histoires, les difficultés par lesquelles... C'est toi-même qui te proposes d'être un assistant, d'être une aide, de faire un service à côté. Yes. C'est toi-même qui te propose. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait. C'est toi-même qui te propose. Maintenant, suivez-moi. Quand vous n'êtes pas mature et que vous devenez un assistant, au lieu d'être une aide, vous êtes un problème. Quand vous n'êtes pas mature et que vous devenez un assistant, vous proposez votre aide pour être un assistant. J'ai dit, au lieu d'être une aide, vous devenez un problème. Les enfants d'Élie, Phiné et Ophni, ils assistaient leur père. C'est pas ça dans la sacrificature, c'est pas ça. Mais est-ce qu'ils étaient une aide pour leur papa en réalité? Ils étaient un problème parce qu'ils méprisaient les offrandes du Seigneur, mais ils couchaient avec les femmes qui venaient justement au temple faire leurs offrandes. Donc quand quelqu'un n'est pas mature, ce n'est pas bien de lui confier certaines responsabilités. Quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, en 1 Timothée le chapitre 3, je crois que ça doit être le verset 17. 1 Timothée chapitre 3, ça doit être le verset 17. Est-ce que je l'ai? Le verset 6. 1 Timothée chapitre 3, le verset 6. Quand l'apôtre Paul dit, au verset 1, il dit, si quelqu'un aspire à la chaise d'évêque, si quelqu'un aspire à la chaise, il aspire à une œuvre excellente. C'est pas ça. Maintenant, il va donner les conditions. Il faut qu'il soit ceci. Maintenant, au verset 6, il dit, il ne faudrait pas qu'il soit un nouveau converti. Le monsieur qui va t'assister dans le travail, comme évêque, comme diacre, l'apôtre Paul dit, il ne faudrait pas qu'il soit un nouveau converti. Un nouveau converti, ça veut dire que c'est un enfant spirituel. Pourquoi? Parce que s'il est un nouveau converti, au lieu d'être une aide pour toi, il sera un problème pour toi. Yes. Au lieu d'être une aide, il sera un problème. Il va aller faire par là-bas telle personne. Tu seras en train de régler telle... Il va aller voler l'argent de telle personne. Tu seras en train de régler. Il va aller abuser de telle soeur. Il va envoyer un message à telle soeur. Il va aller draguer telle soeur. Et quelqu'un qui était venu normalement t'aider dans le ministère devient un fardeau pour toi. Il devient un boulet pour toi. Si la personne qui se propose d'être un assistant ou qui propose son aide n'est pas mature, vous savez ce qui va se passer? La Bible dit qu'elle va tomber dans l'orgueil. Il y a un certain orgueil qui vient quelquefois dans le cœur des gens qui sont proches des pasteurs, surtout quand le pasteur est élevé. Ils font croire, ils font courir le son qui sont les numéros ceci. Donc dans l'église là, après pour passer, je suis un personnage important. Tu vois, il y a un petit orgueil qui tombe dedans, dans son cœur. Le fait d'être proche, la personne se sent un peu mieux que les autres. La personne se sent un peu plus élevée que les autres. Tu vois, le pasteur Diati, je bénis Dieu pour sa vie. Il m'a dit au Ghana, il m'a dit, regarde, je ne suis pas dans la posture d'un fils qui empêche les autres enfants de voir leur père. Il dit, ma place à côté du pasteur Mohamed, c'est de faciliter la connexion d'autres hommes de Dieu qui viennent. Donc quand quelqu'un vient à côté de moi qui veut voir pasteur Mohamed, je ne lui ferme pas la porte pour dire non, tu vas me prendre mon affinité ou bien mon intimité avec l'homme de Dieu. Je facilite les choses pour que les choses dont je bénéficie, lui aussi, il puisse en être bénéficiaire. Voyez-vous, il n'est pas tombé dans un orgueil. Il y a certaines personnes au contraire qui auraient fermé la porte.
pour dire oui, tu veux le voir pourquoi. C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi. Et quand il rentre dans le secret, il va donner un message pour dire papa ne reçoit pas telle personne. Je le connais, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Donc tu arrives là, mais tu sens que tu n'es pas le bien reçu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en insécurité, qui croit que la présence d'autres personnes va lui prendre sa place. Yes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit il ne faudrait pas qu'il soit un nouveau converti. Sinon, il va tomber dans l'orgueil. Tu aimes ton papa, c'est vrai. Tu aimes ton pasteur, c'est vrai. Mais est-ce que tu ne peux pas être séduit pour dire du genre, je suis le seul ou bien la seule, peut-être être dans cette posture? Je bénis Dieu pour la vie de mon père spirituel, mais en toute franchise, je me suis retrouvé dans certaines positions où j'étais vraiment le seul. Même avec la servante de Dieu, Mireille de Magdala, je me suis retrouvé dans une posture où j'étais vraiment le seul. Il y a certaines choses que je ne vous dirai pas, parce que ça ne se dit pas publiquement. Mais je me suis rendu dans une posture où j'étais vraiment le seul. En ce qui concerne la servante, elle m'a dit, depuis que tu es parti, il n'y a plus jamais personne qui a eu cette opportunité, qui a eu ce privilège. Mais avoir certains privilèges, avoir certaines opportunités, parce qu'on assiste son pasteur, au contraire, on doit être reconnaissant à Dieu pour cela. Et non pas tomber dans la célébration d'être unique ou bien d'être spécial. Je ne sais pas si vous comprenez mon message. Yes. D'être unique ou bien d'être spécial. Si quelqu'un n'est pas mature, il va tomber dans l'orgueil. Est-ce que tu sais que et quelquefois cet orgueil de vouloir être célébré par ses amis va t'amener quelquefois à sortir les secrets de l'homme que tu assistes, ou bien à sortir les secrets, parce que tu dois te sentir intéressant et intéressante, tu veux te sentir important. Donc tu peux lui dire par exemple, est-ce que tu sais que je voyage avec papa tel jour, alors que c'est un voyage qui est secret? Est-ce que tu sais que maman et moi on part, c'est l'anniversaire de papa, donc maman et moi on va faire les achats alors que c'est quelque chose qui est secret? Ou bien je parle prophétiquement, Pasteur Diane, hein? Je parle prophétiquement alors que c'est quelque chose qui est secret, c'est quelque chose qui est gardé. Mais comme toi tu es, parce que l'orgueil c'est quoi? C'est d'amener le regard des autres sur soi, et c'est d'être le point focal de toutes ces conversations. Comme tout doit tourner autour de toi, tu dois toujours sortir des sons, et quelquefois tu rentres dans une forme d'indiscrétion, et ce qui ne doit pas être dit, tu le dis. C'est pourquoi ceux qui assistent les pasteurs à un certain niveau, ils sont plus challengés que ceux qui sont loin. Je vous dis la vérité, ce n'est pas la proximité qui donne l'onction, la proximité physique. C'est l'honneur dans le cœur qui attire la grâce qu'un homme a. En fait, c'est encore plus dangereux d'être proche physiquement, parce que la proximité va t'envoyer à voir les faiblesses de l'homme. Et les faiblesses de l'homme vont t'amener quelquefois à déshonorer. Parce que ce que tu vois loin, ce que tu vois proche, ce n'est pas la même chose. Hein? Voici la varouche qui va là, va là, va là. Yes, yes. Donc si tu n'es pas humble et que tu n'es pas mature pour challenger ton cœur, ta proximité va te créer un problème. Déjà 30 minutes, ta proximité va te créer un problème. Ta proximité va te créer un problème. Donc en même temps que tu es proche, tu dois être loin. En même temps que tu es proche, tu dois être comment? Tu dois être loin. En même temps que tu es proche, il y a des choses que tu dois t'interdire. Il y a des choses, par exemple, je vais vous expliquer que quand le pasteur Charles vient à Dabou, je peux aller le rejoindre à son hôtel dans la journée et prendre sa voiture, aller se balader. Mais si on fait ça, je vais créer une affinité. Je vais créer une proximité qui va m'empêcher de recevoir les choses que je dois recevoir. Donc je reste loin de lui. Quand je vais, c'est juste bonjour papa, mais je ne rentre pas dans les causeries, dans les amusements, dans les rigolades, dans les blagues. Je ne fais pas ça. Parce qu'à partir du moment où je franchis ce pas-là, je vais tomber dans une forme de familiarité qui va m'amener maintenant dans le cœur à déshonorer. Et le déshonneur va m'éloigner de l'onction. Donc moi-même, j'ai des garde-fous. Il y a des choses que je m'interdis de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si c'est un danger pour quelqu'un qui n'est pas mature de s'aventurer dans l'assistance. Yes. C'est ce que j'essaie de dire. L'assistance, ça veut dire l'aide que tu es en train de proposer, ça peut se retourner contre toi si tu n'as pas atteint une certaine maturité. Yes. Par exemple, le fils de Noé, c'est Cham, c'est ça? C'est Cham qui va voir la nudité de son père, n'est-ce pas? C'est Cham qui va voir la nudité de son père. Tu vois, l'immaturité de Cham a fait que quand il a vu la nudité de son père, il est allé la rependre. C'est pas ça? La maturité des autres a fait qu'eux, ils sont venus en arrière et ils ont ouvert
la nudité de leur père. Donc les mêmes enfants, mais qui n'ont pas la même réaction devant la nudité de leur père. Quelle aurait été ou quelle serait ta réaction devant la nudité de ton père? La nudité spirituelle, ce n'est pas forcément qu'un homme n'a pas de vêtements, mais c'est toute situation dans laquelle un homme peut se retrouver dans la faiblesse et dans une forme de confusion. Le jour où tu vois ton pasteur dans la faiblesse, est-ce qu'il continue d'être ton pasteur? Parce que le fait que tu l'assistes, ça peut t'amener à voir ton pasteur dans une faiblesse. Du genre, le monsieur n'a pas mangé toute la journée et puis il tombe sur un plat. Tu le vois en 2 coups d'attiqué ravaler tout le plat. Tu te dis, hey, papa, mais il n'a même pas de style. C'est pas lui qui n'a qu'à manger une cuillère fourchette là. Le monsieur a tellement faim qu'il prend, tu vois, et puis il lance l'attiqué en l'air, puis il fait quoi? Ah! Hey, papa aussi fait ça, tu vois. Et automatiquement, il y a une forme de considération que tu avais pour lui qui tombe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Troisième chose, quand tu n'es pas mature, que tu assistes, le danger auquel ça peut t'exposer, c'est le suivant. Tu peux tomber sous un jugement de Dieu. Yes. Tu peux tomber sous un jugement de Dieu. C'est l'immaturité de Géasi qui lui a fait croire qu'il pouvait aller prendre l'argent de Naaman et puis revenir s'asseoir. C'est son immaturité. Tu vois, il y a certaines personnes qui assistent le pasteur, mais qui profitent de l'assistance pour être des voleurs, pour être des menteurs, pour être des brigands. Oui, il y a des assistants qui profitent de leur position pour abuser des jeunes sœurs, pour abuser des frères, financièrement, physiquement, sur tous les plans. Un homme de Dieu m'expliquait une fois, alors que ses fils spirituels sont partis, maintenant que les papous ont été cassés, il m'a dit combien de fois ces gars étaient un danger à côté de lui. Yes. Il m'a dit les actions prophétiques, les offrandes que les gens apprenaient, les ceci, les cela. Yes. J'ai connu un assistant d'un pasteur qui abusait d'une sœur et il menaçait la sœur là. Il menaçait la sœur là de dire ou bien de ne pas dire. Je ne sais pas comment je vais. L'expression c'est quoi. Mais il la menaçait. Quand la sœur là veut dire, il dit hey, je vais te tuer. Et il lui fait comprendre que tu ne peux pas lui dire quelque chose contre moi et puis ça va marcher. Parce que le pasteur ne peut pas s'imaginer que son assistant fait ça jusqu'à ce qu'un jour. Parce qu'il disait, oh, il y a toujours un jour. Toujours un jour. Jusqu'à ce qu'un jour, il soit surpris. Il soit pris la main dans le sac. Aujourd'hui, il a commencé son ministère. Le ministère international des gens qui sont pris la main dans le sac. Il a commencé son ministère. Mais tu vois, sa position à côté de l'homme de Dieu, comme il n'était pas mature, il voulait utiliser cette position-là à son bénéfice. Et je me rappelle une fois, il était en train de se plaindre auprès de moi, du gens qu'ils ont commencé le ministère avec l'homme de Dieu. Et puis voici exactement l'expression qu'il a utilisée. Il dit maintenant que ça a commencé à réussir, on va bouffer là. L'homme de Dieu a autorisé une autre personne. Donc, il y a un autre prophète qui est venu être le numéro 2 de l'homme de Dieu et lui, il est devenu le numéro 3. Donc, il était fâché parce que lui qui était là l'empêchait de bouffer. Donc, tu vois, il y a des gens qui ne viennent pas vraiment pour assister, mais qui viennent profiter de leur position. Oh, écoutez-moi, Livingstone. Écoutez le message. Oh. Écoutez le message. Il y a des gens qui viennent non pour assister, mais pour profiter de la position. Ah, je vois que je sens que si je marche à côté des pasteurs, je serai aussi visible comme il est. Il va voyager avec moi, il va monter dans l'avion avec moi, il va, tu vois. C'est les intérêts maintenant que tu calcules, c'est les intérêts. Et tu te positionnes. Le jour ne te prend pas, tu es fâché. Le jour, tu te positionnes, il y a quelque chose que tu cherches, il y a quelque chose que tu cherches. Tu utilises peut-être la chair, la petite exposition qu'on te donne ici pour lancer les flèches, ou bien pour lancer les missiles, ou bien pour placer quelques rendez-vous, ou bien pour placer quelques ceci. Quelque ceci. Yes. Vous savez pourquoi? Parce qu'un pasteur est une caution morale. Il y a des gens ici, comme ils sont proches du pasteur, d'autres, quand ils vont voir d'autres personnes pour quelque chose, les gens vont se dire, mais s'il est proche du pasteur, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors que... yes. Alors que... Yes. Donc, la proximité, ne prenez pas la proximité de quelqu'un avec un pasteur comme une garantie ou bien comme un témoignage. Non. La plupart des gens qui sont sauvages dans le péché, ce sont des gens qui tournent autour des pasteurs. Je ne sais pas pourquoi mon message est parti là-bas. Ouais. La plupart des gens qui luttent avec le péché sont à côté des pasteurs. Il dit, c'est un gars qui était à côté de Jésus qui a enlevé épée pour couper l'oreille de quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai dit là. C'est un gars qui était à côté de Jésus qui a enlevé épée pour couper les oreilles de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire? Je ne suis pas en train de créer. C'est un gars qui parlait en langue avec Jésus, qui chassait les démons. C'est lui qui a pris
épée pour couper l'oreille de quelqu'un. Donc il y a des gens qui marchent à côté du pasteur qui peuvent prendre épée pour couper l'oreille. Yes! Il y a des gens qui marchent à côté du pasteur qui peuvent le vendre pour 30 pièces d'or. Donc ne prenez pas la proximité comme une caution, comme une garantie de la sanctification ou bien un cachet spécial de ce que ce gars-là est validé. Non. Maintenant, ce n'est pas parce que le pasteur ne voit pas. Il y a l'amour du Père qui couvre les fautes de son fils. Est-ce que vous comprenez? Et il y a la patience du Père vis-à-vis de son fils qui croit qu'avec le temps, le gars se bonifiera. Mais pendant ce temps, l'esprit de Géasi est sur lui. L'esprit de Géasi est sur lui. Escroquer à gauche et à droite. Prendre à gauche et à droite. Yes. Prendre à gauche et à droite. Prendre à gauche et à droite. Un homme de Dieu, grand homme de Dieu, nous expliquait que c'était ses fils même qui faisaient mal aux sœurs dans l'église. Yes. Un homme de Dieu, je vous parle de quelqu'un qui a une dimension internationale, un père. Mais ses propres fils sont des donjons dans l'église de leur papa. Aujourd'hui, promettent le mariage à tel, promettent le mariage. Au moins, le papa est toujours en train de couvrir leurs fautes. Donc, si vous n'êtes pas mature, l'assistance peut être un danger pour vous. Yes. On m'expliquait qu'une soeur a eu un problème avec son pasteur, elle allait ramasser tout ce qu'elle a payé pour l'église. Tu vois, ça c'est l'immaturité par exemple. Elle a soutenu, elle était... elle a apporté une assistance financière, mais quand les choses ont capoté, elle est venue tout décrocher pour partir. Ouais. On n'a pas vu quelqu'un qui a déchiré l'habit d'un pasteur sur les réseaux sociaux là. Donc nous-mêmes qui sommes les pasteurs, c'est-à-dire nous-mêmes, on regarde même celui qui veut être l'assistant. Parce que si tu n'as pas pesé celui qui vient t'assister, comme je dis là, au lieu de t'assister, c'est toi plutôt qui vas aller l'assister. Parce qu'il va t'envoyer dans les commissariats, dans les gendarmeries pour régler les problèmes qu'il a. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Yes. Je vais vous donner la troisième perception de l'assistance. Et puis dimanche prochain, je vais parler avec vous sur qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'un pasteur n'est pas assisté. Les dangers du manque d'assistance d'un pasteur. Car c'est bon, je serai dans mon temps. Donc je vous ai dit que le premier type, comment est-ce qu'on perçoit, on doit percevoir l'assistance, on doit la percevoir comme un devoir, comme une obligation. Comment est-ce qu'on doit percevoir l'assistance? En deuxième point, comme une preuve de maturité. Et je vous expliquais que si quelqu'un n'est pas mature, il y a trois choses qu'il peut créer. Il peut causer des problèmes. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas mature, il peut tomber dans l'orgueil. Si quelqu'un n'est pas mature, il peut tomber sous le coup de jugement. Comment est-ce qu'il faut voir la maturité? Comment est-ce qu'il faut voir l'assistance? Il faut voir l'assistance comme une preuve d'amour. Il faut voir l'assistance comme une preuve d'amour. Jean chapitre 21, on va lire ensemble le verset 15 au verset 17. Est-ce que vous êtes ici? Si tu aimes ton pasteur, naturellement tu vas l'assister. Si tu aimes ta femme, ça va te toucher qu'elle soit seule en train de laver les assiettes. Hein? Je entends les gens qui disent si tu aimes ta femme, il y a certaines tâches dans lesquelles elle est, ça va te peiner. Ou bien les hommes qui sont ici là, vous n'êtes pas comme votre pasteur. Vous ne faites pas ça. Vous laissez vos femmes mourir même. Après qu'ils aient mangé, Jésus dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu aimes ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Jésus a dit à Simon, la manière par laquelle tu peux me prouver l'amour que tu as pour moi, c'est de m'assister dans ma tâche. Donc c'est par l'assistance dans la tâche de son pasteur qu'on lui prouve son amour. C'est bien, tu mets ma photo sur Facebook, tu mets ma photo sur WhatsApp, c'est super, j'aime ça. Tu me mets en photo, tu dis, oh mon daddy, j'aime ça. Mais le service rendu est un langage de l'amour. Yes. Le service rendu, c'est comment est-ce qu'on montre quelquefois l'amour qu'on a pour quelqu'un? C'est par la qualité des services qu'on lui rend. Et je vous ai dit que l'assistance, c'est faire quoi? C'est faire un service à côté de quelqu'un. Donc, comment tu perçois ton assistance? Tu perçois ton assistance comme l'opportunité que tu as de montrer à cet homme de Dieu, de montrer à cette servante de Dieu que tu l'aimes. Tu ne peux pas lui donner l'argent, on comprend. Tu ne peux pas lui écrire des lettres, on comprend. Mais au moins, tu peux faire quelque chose. Le quelque chose que tu vas faire, c'est cela qui sera ta marque d'amour. Yes. Nous, on a grandi dans une famille où naturellement on soutient nos femmes.
Je me rappelle avant, quand j'étais en pointage, les tantes de mon épouse abusaient de moi. Oui, parce que j'ai parti éplucher manioc dans sa cour là-bas. Et quand j'épluche manioc là, elles disent, oh, chez eux là c'est comme ça. Ils s'occupent bien des femmes. Elle lui donnait aussi un code pour dire, non, tu es tombé sur une bonne personne. Si je m'assois là-bas, j'épluche manioc jusqu'à ce que ça finisse. Ouais. Ouais. Je bénis Dieu pour la vie de mes parents. Hein. Moi, j'ai vendu l'eau sur ma tête. Yes. J'ai vendu poisson sur ma tête, j'ai vendu attiqué, j'ai vendu bissap, j'ai vendu niampou. Attiqué, la seule chose que c'est pas fait d'attiqué, c'est de préparer. Je sais comment on prépare, mais je n'ai jamais préparé. Sinon, comme on épluche le manioc, le manioc c'est ça, comme on va à la machine pour écraser, comme on charge, on revient, comment on vanne, tout ça, on sèche, comment on enlève les trucs, je sais tout faire. Aujourd'hui, je peux faire. Yeah. Donc chez nous là, nous, notre famille là, je ne sais pas si c'est le cas pour mes frères, mais nous, notre manière de montrer notre amour à celle avec qui on est, c'est de lui rendre service. Il n'y a pas longtemps que moi je suis rentré dans les cadeaux hein, parce que j'ai compris que c'était le langage préféré de mon épouse. Mais avant, et jusqu'à aujourd'hui ça continue, c'est le service. Aider à transporter ceci, aider à faire ceci. Ce matin, c'est moi qui ai fait le petit déjeuner, n'est-ce pas? Yeah. Les jours fériés ou les samedis, c'est moi qui fais le petit déjeuner. Ah, vous ne saviez pas ça? Yeah. Les jours fériés ou bien les samedis, c'est moi qui fais le petit déjeuner. C'est ça mon gars? C'est moi qui fais le petit déjeuner. Pendant que je fais le petit déjeuner, ma femme est aussi en train de... On se lutte la cuisine. Tu comprends? Donc toi, tu dors, tu ronfles et tu te plains que ton déjeuner n'est pas... Ton petit déjeuner n'est pas encore prêt. Et toi, tu es comme un roi. Envoyez-moi l'eau là. Tu es assis là-bas, on envoie tout sur la table. Mais pourquoi le pain est comme ça? Pourquoi tu te plains de tout alors que tu ne sais rien faire? J'ai dit à mon épouse, ça c'est une parenthèse, c'est pas dans le message. J'ai dit à mon épouse, je crois qu'elle doit montrer à mes garçons là comment on prépare du riz. Et je crois qu'aujourd'hui ça a commencé. Donc je lui ai dit, maintenant il faut que quand elle est à la cuisine, elle les appelle. Que maintenant on va manger le riz de foie, on va manger le riz de kéran, on va manger le riz d'Adoka. C'est comme ça que nous on a été éduqués. C'est comme ça que nous on a été éduqués. Nous on n'a pas connu servante à la maison qui fait tout. On n'a pas connu ça. Donc chez moi il n'y a pas de servante. On se partage les tâches. Voilà. Toi tu balayes ici, toi tu balayes là, toi tu balayes ici, toi tu balayes là. Et puis on se gère comme ça. On est dedans et ça nous réussit bien. Ça nous réussit bien. Pourquoi? Parce que servir c'est une preuve d'amour. Amen. Servir c'est une preuve d'amour. Maintenant, il y a 5 langages d'amour. Il y a les services rendus, il y a les cadeaux, il y a les paroles. Qu'on appelle ça? Hein, des paroles valorisantes, il y a les temps de qualité, c'est pas ça? Et puis il y a les attouchements. C'est les 5 langages d'amour. D'accord? Mais je pense qu'un homme doit être capable de parler tous ces langages. Assister la femme. Il y a des hommes qui sont comme des dictateurs. La femme doit tout faire. La femme doit tout faire. Tout. Tu ne fais rien. Toi, la seule chose que tu fais, tu envoies l'argent et c'est fini. La femme doit tout faire, même pour changer l'ampoule. C'est ta pauvre femme qui doit monter sur les tabourets pour changer l'ampoule. Il y a des femmes qui changent l'ampoule pendant que les maris sont couchés. Yes. Une fois, j'ai vu une vidéo, un homme, il marchait avec sa femme, il marchait avec une jeune dame, et puis ils ont été effrayés par quelque chose. Et lui, il a sauté. C'est la femme là qui l'a attrapé. Il a sauté comme ça dans les bras de la femme. Et c'est la femme là qui l'a attrapé. Ça, c'est une parenthèse sur le mariage et sur le foyer. Dans le mois de juin, on aura l'école de mariage. La femme qui doit sauter sur l'homme, c'est l'homme qui a sauté et la femme a attrapé. Yes. Il y a certaines ethnies comme ça, l'homme dort, il ne fout rien. C'est la femme qui se bat, qui va chercher la nourriture, qui prépare, qui fait tout, les gars. C'est dans ça, c'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. Dieu n'a pas créé les choses comme ça. Amen. Amen. Donc, je ne vais pas commencer cette autre partie-là et puis l'arrêter. Donc, dimanche, on va la démarrer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pasteur n'est pas assisté? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pasteur n'est pas assisté? Qu'est-ce qui se passe? Une chose qui se passe, on va revenir dessus dimanche. Une chose qui se passe lorsqu'un pasteur n'est pas assisté, c'est que quelque chose qu'il aurait pu faire en 10 minutes, il le fait quelquefois en 10 jours. Donc, il perd plus de temps sur un certain niveau de son ministère.
que s'il avait quelqu'un d'autre avec lui. Je vous assure, l'une des plus grandes bénédictions qu'un pasteur peut avoir, c'est d'avoir une assistance. Une assistance, alors sur tous les niveaux. Des gens peut-être qui se disposent à apporter des ressources financières à son ministère. Des hommes qui se disposent à prier pour lui et à prier pour l'église. Des hommes qui se disposent à prendre certaines parties du ministère en charge. L'encadrement des enfants, l'encadrement des jeunes filles, l'encadrement de ceci. Je vous assure que c'est l'une des plus grandes bénédictions pour un pasteur. On peut lui offrir toutes les voitures, on peut lui offrir toutes les maisons. Mais s'il a ça, il sera tellement reconnaissant à Dieu. Tellement reconnaissant à Dieu. Je veux vous challenger, vous tous qui êtes ici, à devenir des assistants. À prendre quelque part du ministère. Il faut par exemple que ça soit pour vous un engagement personnel et une alliance que vous faites avec Dieu. Par exemple, de venir quelqu'un à l'église. Ou bien d'aller visiter quelqu'un. Certaines démarches quelquefois que je vois auprès de certaines personnes ici, certaines initiatives que vous prenez, ça me touche vraiment. Quand vous voyez quelqu'un qui a disparu, qu'on ne voit pas, et derrière qui vous partez pour dire, ah mais sans me consulter, je vois mes enfants qui vont essayer de ramener certaines personnes, ça me touche. Ça c'est une assistance. Ça c'est une assistance. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ouvrez simplement les yeux, le Saint-Esprit vous inspirera. Je vous ai dit, il n'y a pas quelque chose que vous ferez dans la maison de Dieu, pour l'homme de Dieu, pour lequel Dieu ne vous bénira pas, pour lequel Dieu ne vous rétribuera pas. Il y a toujours un salaire pour une activité qu'on mène dans la maison du Seigneur. Il y a toujours un retour pour une activité qu'on mène dans la maison du Seigneur. Donc on récapitule très rapidement, l'assistance doit être vue comme quoi? Un devoir, une obligation. Deuxièmement, l'assistance doit être vue comme quoi? Signe de maturité. Là, comme, je pense que ça, c'est un visuel qu'on peut faire sortir. Hein? L'assistance doit être vue comme quoi? Peut être vue comme quoi? Un devoir, une obligation. L'assistance peut être vue comme quoi? Un signe de maturité. L'assistance peut être vue comme quoi? Une preuve d'amour. Donc quand tu assistes un pasteur, si je veux ajouter une quatrième, je l'ai dit, mais je peux peut-être appuyer. Si je dois expliquer une quatrième manière, perception de l'assistance, l'assistance peut être vue comme une école. Comme quoi? Une école. Une opportunité d'apprendre. Le samedi, je suis allé chercher mes enfants chez une soeur. Une de mes soeurs, on les avait laissés là-bas. Et quand je suis allé, j'ai trouvé deux jeunes filles vraiment super belles que je n'avais jamais vues chez elles. Et je lui ai dit, mais ces enfants-là, c'est les enfants de qui? Elle dit, ce sont les enfants de sa copine. Donc, elle devrait avoir 13, 14 ans, 15 ans tout au plus. J'ai dit, qu'est-ce qu'elles font là? Elle m'a dit que ces enfants-là sont passionnés de cuisine. Et comme elle a une entreprise de cuisine, sa maman leur a permis de venir apprendre. Donc, elles sont comme ses assistantes. Et elle m'a dit qu'elles sont venues un peu tard pour matin. Donc, elle va faire des courses. Elles vont travailler avec elle l'après-midi. Donc, que de les envoyer dans une école de cuisine, leur maman les envoyait à être les assistantes de quelqu'un qui fait pour apprendre. Donc, l'assistance pastorale, c'est une opportunité pour toi d'apprendre. Il y a une chose que j'ai apprise en accompagnant mon père spirituel, c'est qu'un homme de Dieu peut prêcher plusieurs fois dans la même soirée. Parce que nous, quand nous enseignons, on dit non, tu as prêché 45 minutes, tu vas dormir, tu attends encore une autre semaine. Un jeune homme de Dieu m'a demandé si lundi est pris. J'ai dit oui, lundi est pris. Il dit, ah, lui, il ne peut même pas prier. Qu'il est fatigué, il dort. Il dort. Tu vois, ça, c'est son école. C'est son école. C'est son école. Il y a un autre homme de Dieu, je lui ai dit, je peux enseigner de minuit jusqu'à 6 heures. Il dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit de minuit jusqu'à 6 heures? Que c'est 1 heure seulement. Après 1 heure, tout le monde dort. J'ai dit, c'est parce que tu n'as pas encore vu. Le jour, tu vas voir, tu vas changer d'avis. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas cette politique et cette philosophie? Parce que Dieu nous a placés à côté de certaines personnes auprès de qui on a appris ces choses-là. Il y a des gens qu'on a assistés qui nous ont téléchargé cette conception et cette manière de faire. Mon père spirituel m'a montré, on était dans un programme, il y avait plus de 1500 personnes assises. Ils ont coupé l'électricité. Mon père spirituel m'a montré que quand on coupe le courant, le ministère n'est pas fini. Et c'est lui, c'est dans une veille, vue. Il dit, fils, allons. Je vais dire, mais pas, on va où? Il dit, suis-moi. On est descendu et il criait dans la prédication, il touchait les gens tombaient sous l'onction. Quelque temps après, moi aussi, on m'a invité dans un programme. Ils ont coupé le courant. J'arrive là-bas, c'est la pénombre totale. Puis, petite torche sur la chair. Je ne sais même pas comment j'ai prêché avec mes notes. J'ai prêché, manifesté l'onction. Quand j'ai dit Amen, c'est en ce moment-là, le courant fait quoi? Tu vois, si je n'avais pas appris ça auprès de mon père spirituel, j'allais dire non, comme ils ont coupé le courant, homme de Dieu, je vais venir demain. Le pasteur mec m'a invité, il était choqué de me voir. Il dit, ah, tu es venu? Il n'y a pas le courant. J'ai dit, mais il n'y a pas le courant comment? J'ai été l'assistant de quelqu'un qui m'a montré que même dans l'obscurité, on manifeste l'onction. Donc, l'assistance est une opportunité d'apprendre.
L'assistance, la présence à côté de ton pasteur, c'est une opportunité que tu n'auras jamais peut-être dans ta vie. Livingstone, il n'y a pas 1000 personnes qui sont proches d'un pasteur, il n'y en a pas 1000. Donc si tu as la possibilité d'être à côté d'un pasteur, c'est une opportunité que tu dois saisir. Tu dois profiter de cette opportunité pour apprendre. Yes. Beaucoup de choses que je connais dans le ministère, dans la prédication, c'est dans l'assistance avec mon père que j'ai appris ces choses. Un jour, mon papa était en colère contre quelqu'un. Sa soeur était venue de l'Europe et il y a quelqu'un qui devait aller les prendre pour l'envoyer à l'église pour le culte. Et la personne était perdue dans un gré là. Donc il sort, il appelle la personne. Mais tu es où? Tu es où? Il bavardait. J'ai dit non papa, calme-toi, tu dois prêcher. Tu ne dois pas être fâché. Et mon père m'a dit, regarde, même si on me réveille tout de suite là, il est prêché. J'ai dit, moi j'ai cru qu'il y avait une disposition particulière. Donc j'ai appris que tu peux cafouiller à la maison et puis tu t'arrêtes sur la chaise, puis l'onction se manifeste. Yes, j'ai appris ça. J'ai appris ça. Regarde, l'assistance va te permettre d'avoir accès à certains secrets du ministère. Il y a des choses qu'on dit par la chair. Never. Il y a des choses qu'on dit par la chair. On dit ça. C'est les secrets. On dit ça comment? En catimini. On dit ça entre nous. Dis pas ça, ce n'est pas les choses publiques. Dis ça entre nous. Voilà. C'est des secrets qui passent de père en fils. Yes. Donc si tu dois assister un homme de Dieu, c'est une grande opportunité que tu as d'apprendre. C'est une école à laquelle Dieu t'amène. Et vous allez voir comment Jésus a formé les disciples. Il en a fait ses assistants. C'est comme ça qu'il les a formés. Ils ne sont pas allés dans une école particulière, mais c'est dans l'assistance qu'ils sont devenus les apôtres. Yes. Assister pour aller acheter la Bible dit qu'en Jean chapitre 4, Jésus avait fait, ils sont allés lui acheter à la nourriture, c'est pas ça? En Luc chapitre 8, à partir du verset 48, la Bible dit que Jésus était pressé de part et d'autre et les pieds là se jouaient les gardes du corps, c'est pas ça? Yes. En Luc chapitre 10, verset 1, la Bible dit qu'il les envoya où lui-même il devait partir. C'est pas ce qu'il a fait? Donc c'est dans l'assistanat là, c'est dans l'assistance que ces gens-là qui étaient des gens sans instruction sont devenus des apôtres. Donc chaque fois que tu assistes un homme de Dieu, c'est à une école que Dieu t'envoie. En fait, quelquefois, la qualité du ministère que Dieu t'envoie, il te place l'assistant d'un ministre de Dieu qui a cette qualité de ministère. Que Dieu nous aide et que nous devenions des hommes matures, de véritables assistants. Yes, de véritables assistants. Donc là, comment est-ce qu'on peut avoir le visuel? L'assistance pastorale, c'est quoi, on a dit? C'est un devoir. Romains chapitre 15, verset 27. L'assistance pastorale, c'est quoi? C'est quoi? Un signe de maturité. Premier, on a dit devoir, une obligation. Deuxième, c'est quoi? Signe de maturité. Amen. Le verset qu'on a donné, c'est 1 Timothée chapitre 3, verset 6. Troisièmement, c'est quoi? Une preuve d'amour. Jean chapitre 21, verset 15. Et enfin, c'est une école. C'est comment? Une école. Il faut noter Matthieu chapitre 4, verset 19. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Suivez-moi et je ferai de vous. Si vous suivez un homme de Dieu, si vous servez un homme de Dieu, il y a quelque chose que vous deviendrez. Yes. Quelque chose que vous deviendrez. Quelque chose que vous deviendrez. Que Dieu nous bénisse. Que sa main soit sur nous. Qu'on devienne de véritables assistants. Yes. De véritables assistants. Qu'on attrape rigoureusement une partie du ministère et qu'on court avec cette partie-là. Le dimanche, je parlerai sur qu'est-ce qui arrive lorsqu'un pasteur n'est pas assisté. Yes. Un homme de Dieu m'a fait cette confidence. Il est venu à ma consécration le 4 septembre 2021, c'est ça? 4 septembre 2021. Il dit, il y a quelque chose qui m'a marqué quand je suis venu à ta consécration. Je dis, c'est quoi? Il dit, il y avait un groupe pour tout. Il y avait un groupe qui faisait la cuisine. Il y avait un groupe qui était là. Il y avait des badges, il y avait celui-là qui avait des t-shirts. Il dit, ça m'a trop touché. Et j'ai vu comment ils ont venu, Daddy. Il y avait un groupe qui était en tunique. C'est pas ça? Il y avait un groupe qui était en tunique blanche. Il dit, ça m'a touché. Donc, il dit, je suis allé faire la même prière. Que Dieu me donne aussi les gens. Je dis, quelle prière tu fais? Dieu n'a quand même donné les gens comme toi aussi. Il dit, hey, on va prier ça là. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Il dit, non, ce n'est pas une question de prière. Viens te montrer comment on marche. C'est la formation. C'est pas ça? C'est la formation. Parce que les gens là sont là. Mais si tu ne les as pas formés, ils ne peuvent pas devenir. Quand je parle d'assistance, c'est une formation que je voudrais vous donner. Demain, quand j'aurai 1000 assistants, quelqu'un m'a dit, ça va prier pour avoir 1000 assistants. Alors que je vous ai fait asseoir et je vous ai parlé de ce que c'est que l'assistance pastorale. C'est pas ça? Il y a la prière, mais il y a aussi l'enseignement.
Parce qu'un homme devient ce qu'il entend. Yes. Un homme devient ce qu'il entend. On va se tenir debout, on va rendre grâce à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis d'être des Living Stones? Yes. Si vous êtes dans cette église, c'est trop tard pour que vous échouez. It is too late. Vous serez des grands hommes de Dieu, des grands servants de Dieu, des hommes d'impact, des femmes d'impact, des hommes puissants. Valé Shikavaru Skivala. Levons la voix, disons merci à Jésus. Mazelevaru Zavalesh Zandalamaru Skivrande Vasivala Zalakavola Sivrande Vasavala Mazanda Dadado Skimalamaru Skivrande Vasikavala